Avant de commencer cet épisode, reprenons ce que nous avions vu précédemment. Tout d'abord, la conjecture de Fermat. L'équation x puissance p plus y puissance p égale z puissance p n'admet pas de solution entière dès lors que p est strictement plus grand que 2. Sophie Germain a étudié cette équation modulo q. On appelle q, le nombre premier, un auxiliaire. Et une remarque essentielle lors de son étude était que si cette équation n'admet pas de solution non triviale, c'est-à-dire pour lesquelles x, y ou z ne sont pas divisibles par p, alors q doit diviser l'un de ces éléments. Étant donné un exposant p, si l'on trouve une infinité d'auxiliaires, on en déduira qu'une solution doit avoir une infinité de diviseurs et donc qu'il n'y a pas de solution. Un ingrédient essentiel dans ce qui va suivre est le lemme de Schur que je vais présenter rapidement. Si je considère l'ensemble des entiers de 1 à 9 et que je leur attribue deux couleurs, le lemme de Schur m'assure qu'une des deux couleurs contiendra deux entiers et leur somme. Dans le cas présent, on observe que la couleur bleue contient 1, 4 et 5. 1 plus 4 égale 5. Nous pouvons repartir de la configuration précédente et essayer de perturber un peu l'attribution des couleurs, comme ceci. Mais désormais, on voit bien que la couleur rose va contenir 1, 2 et 3, et naturellement, 1 plus 2 égale 3. Le nombre 1 étant un peu problématique, s'il est présent, il suffit d'avoir deux nombres consécutifs pour que le lemme de Schur soit vérifié, essayons la configuration suivante. Malheureusement, elle contient évidemment 2 plus 4 égale 6. Considérons non plus 9 entiers, mais 20. Désormais, je peux leur attribuer trois couleurs, tout en ayant toujours la certitude que l'une d'elles contiendra deux éléments et leur somme. Ici, par exemple, 4 plus 11 égale 15. Là encore, essayons de mettre ce lemme en difficulté en perturbant, par exemple, le nombre 15, comme ceci. Mais on va désormais avoir 9 plus 11 égale 20. Alors on peut continuer les exemples à l'infini, en modifiant par exemple la couleur du nombre 20. Mais désormais, c'est la couleur rose qui trouvera un exemple pour vérifier le lemme de Schur. Alors, que nous dit ce lemme exactement? Définissons deux entiers, P et Q. Q doit être plus grand que P factoriel fois E plus 1. Si l'ensemble des entiers de 1 à Q est partitionné en sous-ensembles de L1 à LP, alors l'un des sous-ensembles va contenir deux éléments et leur somme. Ce qui est ici appelé partition correspond naturellement aux couleurs que nous attribuions précédemment aux entiers. On peut s'intéresser rapidement aux valeurs de P et Q qui permettent de vérifier le lemme de Schur. Si je considère deux couleurs, dès que j'aurai plus de 7 entiers et que je leur attribuerai l'une de ces deux couleurs, alors une de ces deux couleurs contiendra deux éléments et leur somme. Si maintenant je considère trois couleurs et que j'ai plus de 18 entiers à qui j'attribue une de ces trois couleurs, alors l'une d'elles contiendra deux éléments et leur somme. C'est ce que nous avons vu avec 20 entiers. Si j'ai 4 couleurs, il faudra au moins 67 entiers, et si j'en ai 5, 328. Alors à quoi va nous servir le lemme de Schur? Je n'ai pas oublié que tout ce que nous faisons jusqu'ici est pour évaluer si le grand plan de Sophie Germain a des chances ou non d'aboutir. Mais il se trouve que ce lemme est un ingrédient essentiel pour observer l'existence ou non de résidus consécutifs. Le deuxième ingrédient essentiel, que nous allons observer tout de suite, sont les racines primitives de l'unité. Plaçons-nous dans le groupe multiplicatif z sur 5z et observons les puissances consécutives de 2. On observe que les puissances consécutives de 2, progressivement, permettent de représenter tous les éléments non nuls
modulo 5. Alors, essayons par exemple les puissances consécutives de 3 modulo 7. Là aussi, elles représentent bien tous les éléments du groupe multiplicatif z sur 7z. Alors allons encore plus vite pour les puissances de 2 modulo 11. Enfin, on observe qu'on a représenté tous les éléments du groupe multiplicatif z sur 11z par des puissances de 2. Alors pour les différentes valeurs du modulo, qui doivent être premières, nous sommes sûrs de l'existence de certaines racines primitives de l'unité. Par exemple, pour 5, les puissances de 2 ou les puissances de 3 permettent de représenter chacun des éléments du groupe. Attention, cependant, si je prends les puissances de 2 modulo 7 par exemple, on va observer très rapidement un petit problème. Lorsqu'on considère 2 au cube, qui est 8 modulo 7, on trouve un autre représentant de 1, qui était déjà occupé par 2 puissance 0. Tous les éléments ne sont pas des racines primitives dans les groupes z sur pz. Revenons à l'équation qu'étudiait Sophie Germain, x puissance p plus y puissance p égale z puissance p modulo q, et considérons le cas particulier des cubes modulo 31. Nous souhaitons associer à chaque nombre une couleur. Alors pour cela, comment allons-nous faire? Prenons 3. On peut écrire 3 sous la forme 3 puissance 0 fois 3 plus 1. La couleur va dépendre précisément du reste de la division de l'exposant de la racine primitive par 3. Par exemple, 5, c'est 3 puissance 20 modulo 31. C'est 3 puissance 3 fois 6 plus 2. On associe au reste 2 la couleur jaune. Pour 6, on voit que le reste de l'exposant est 1, on associe la couleur rose. Et nous allons procéder ainsi pour chacun des nombres modulo 31. Ainsi, tous les nombres auront une couleur. Et nous sommes alors en mesure de retrouver notre tableau initial, celui sur lequel nous appliquions le lemme de Chour. Nous reconnaissons bien un tableau avec plus de 20 éléments auxquels nous avons associé à chacun une couleur, et nous avons alors la garantie qu'une couleur va contenir 2 éléments et leur somme. Alors qu'est-ce que ça veut dire dans notre cas? Eh bien, il se trouve que quand l'équation est écrite ainsi, nous avons précisément trouvé 2 cubes dont la somme est un autre cube modulo 31. Essayons avec une autre valeur du modulo, par exemple 37. Alors allons cette fois-ci un petit peu plus vite, la démarche est la même. Nous représentons modulo 37 tous les éléments sous la forme de puissance de 5. Nous nous intéressons au reste des exposants divisés par 3. C'est ainsi que nous attribuons les différentes couleurs. Nous appliquons immédiatement le lemme de Chour sur ce tableau et nous avons la garantie de trouver à nouveau 2 éléments et leur somme. Et on remarque qu'avec un peu d'algèbre, on va assez rapidement écrire ça sous la forme de 2 cubes d'un côté et d'un cube de l'autre. Si jamais l'exposant n'était pas 0, alors il suffirait de diviser par 5 puissance le reste en question pour retrouver une équation avec 2 cubes à gauche et un cube à droite.
Dans le cas de l'exposant 4, si l'on se souvient du lemme de Schur, il faut que la valeur de l'auxiliaire soit beaucoup plus grande. Ici, on prend donc 71. Si l'on colorie les 70 premiers nombres avec 4 couleurs, ce lemme nous garantit alors qu'une couleur contiendra 2 éléments et leur somme. Ici, la couleur orange contient précisément ces 3 nombres. Avec un tout petit peu d'algèbre, on peut alors représenter ces différents termes sous la forme de 2 puissance de 4 à gauche et d'une puissance de 4 à droite. Nous avons donc trouvé une solution non triviale à l'équation de Fermat pour l'auxiliaire 71. Naturellement, la démarche présentée s'appliquera à tous les auxiliaires plus grands que 71. Alors reprenons l'ensemble des outils que nous avons étudiés. Tout d'abord, le lemme de Schur. Celui-ci nous permet de garantir que certaines partitions vont contenir 2 éléments et leur somme. Ensuite, pour un certain modulo Q, nous avons observé et admis l'existence de racines primitives de l'unité dans le groupe multiplicatif Z sur QZ. Ceci nous a permis de représenter tous les éléments de ce groupe sous la forme de G, où G est une racine primitive de l'unité, sous la forme G puissance MP plus R. P est l'exposant pour le théorème de Fermat et R le reste, celui qui va nous permettre d'associer à chaque élément une couleur. Et enfin, c'est l'application du lemme de Schur qui nous a permis de conclure. La preuve détaillée du lemme de Schur est lisible dans son article, écrit en allemand. Et pour en savoir plus sur le théorème de Fermat, je vous recommande vivement la lecture de Fermat's Last Theorem for Amateurs par Ribbenbaum. Je vous mets les liens en description. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. À très bientôt.